Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, les mois bénis de Ramadan tirent vers sa fin, mais la dévotion atteint son paroxysme au sein de la communauté musulmane. Et les regards sont fixés vers la fête de fin de Ramadan 1446 après l'Hégire. À moins de 48 heures de cette célébration, la recherche de la nuit de la Qadr continue et les fidèles se donnent au prélèvement de la Zakat al-Fitr. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes dans la mosquée Omar Farouk de Nouvelle où nous continuons avec notre série d'émissions sur le mois de Ramadan. Arrêt aujourd'hui sur la fin du mois béni du Ramadan. Ce sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Vitrine de l'Islam spécial Ramadan, c'est aussi quiz Ramadan, iftar Ramadan et au cœur de la société. Mais pour commencer, quoi de meilleur que de commencer en écoutant et en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue donc dans la mosquée Omar Farouk où nous produisons cette émission. Nous sommes en compagnie de des invités bien connus sur le plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes avec Dr Ibrahim Baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher frère Koiraga. Dr Ibrahim Baba, qui est donc le coordonnateur national du PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr, qu'Allah exalté soit-il vous récompense une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Vous résidez dans la ville de Yaoundé, vous êtes ici à Douala spécialement pour le programme et vous avez accepté d'être là avec nous pour nous édifier, pour édifier nos téléspectateurs. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, Cheikh Sangouma Mawalou, imam principal de la mosquée Omar Farouk, c'est donc lui qui nous accueille aujourd'hui. Cheikh Sangouma Mawalou est aussi le coordonnateur régional du programme national de la Zakat al-Fitr dans la région du littoral. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons aujourd'hui parler de la fin du Ramadan. Nous l'avons dit, nous sommes pratiquement à la fin de ces mois bénis. Cheikh Sangouma Mawalou, Allah exalté soit-il, dit dans son glorieux Coran, Ayyam Madoudat, c'est quelques jours. Nous avons la confirmation que le mois de Ramadan, c'est effectivement quelques jours. Hier encore, on débutait le mois et aujourd'hui, nous parlons de la fin. Alhamdulillah, nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons Allah, dans sa miséricorde, qui couvre toutes choses, de nous faciliter et d'agréer notre jeûne. Vraiment, vous vous rappelez le début de Ramadan, nous avons fait cette émission parlant de quelques jours, Ayyam Madouda. Nous voici à la fin, il nous reste presque 2 jours et vraiment, ce sont des jours véritablement comptés. Donc,
le fidèle ne doit pas s'amuser dans la réalisation des bonnes œuvres au cours de ce mois béni. Le mois de Ramadan tire sa fin, mais les fidèles doivent donc se concentrer sur les adorations. Qu'Allah vous récompense, Cheikh Sangouma Mawalou. Docteur Ibrahim Baba, le mois de Ramadan finit quand exactement? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah al-amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci une fois de plus de me donner l'opportunité de m'adresser n'est-ce pas, à la communauté musulmane du Cameroun et bien au-delà. Cher frère Koraga, votre question a été, ma foi, répondue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le mois de Ramadan, c'est soit 29 jours ou 30 jours. C'est-à-dire que, de manière pratique, nous attendons la fête soit le dimanche, c'est-à-dire 30 mars, ou encore le lundi 31 mars. Donc la fête est prévue dans cette, n'est-ce pas, intervalle-là, mais qui sera confirmée par, n'est-ce pas, les instances compétentes de notre pays, Inch'Allah. Cheikh Sangouma Mawalou, quand le docteur parle des instances compétences, il fait sans doute allusion à la Commission nationale du croissant lunaire, qui est cette instance chargée de coordonner la vision de la Lune ici au Cameroun. Bien évidemment, cette commission est très importante à cause de ce dont elle a comme travail. Oui, demain soir, Inch'Allah, puisque demain c'est le 29, demain soir, la commission nous tiendra informés s'il y a apparition de la lune ou pas. S'il y a apparition donc dimanche, c'est la fête. Et sinon, on va donc compléter le Ramadan à 30 jours pour fêter donc lundi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous agrée. Chaque seconde, chaque minute est précieuse pendant ces mois bénis de Ramadan. Docteur Ibrahim Baba, tout à l'heure, parlant des activités de la fin du mois de Ramadan, vous avez évoqué la zakat al-fitr, le monde de rupture. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Oui, justement, le monde de rupture des jeunes est une aumône prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tout musulman, homme comme femme, grand comme petit, à la fin de ce mois. Et cette aumône est constituée, n'est-ce pas, c'est une pension, c'est une sorte de pension alimentaire qui est instruite par l'islam, qui est prélevée de ceux qui en ont pour donner à ceux qui n'en ont pas. Et l'objectif de cette aumône, comme vous pouvez très bien le constater, puisqu'on parle d'une pension alimentaire, c'est de pouvoir permettre à ceux qui n'en ont pas les nécessités de fêter convenablement ce jour avec l'ensemble de la communauté musulmane. Donc, on a jeûné ensemble, on se doit également de fêter ensemble. C'est pour ça que cette aumône a été prescrite. Mais elle a un autre rôle, c'est-à-dire elle est purificative aussi. C'est-à-dire cette aumône purifie le jeûneur lui-même. C'est-à-dire la personne qui s'acquitte de cette aumône, elle contribue, n'est-ce pas, à purifier son jeûne de manquements qu'il aurait peut-être commis durant le mois de Ramadan. Donc, c'est une aumône fortement recommandée. Certains même sont partis, certains savants sont partis jusqu'à dire que cette aumône, le jeûne est accroché, c'est-à-dire à l'acquittement de cette aumône. Donc, on ne veut pas dire la même chose, mais on voudrait quand même insister sur le caractère obligatoire, n'est-ce pas, de cette aumône. Une aumône à prélever à la fin du mois de Ramadan, qui doit donner chèque et à qui? Non, alhamdoulilah, zakat au fitr, la zakat de rupture de jeûne, purification de notre jeûne, celui qui prélève, c'est chaque musulman, comme l'a mentionné l'hadith de Abdullah ibn Omar,
faridatu ala kulli muslim, c'est une obligation sur tout musulman, grand comme petit, sexe masculin, féminin. Quand on comprend grand comme petit, on s'étonne. Si on est petit, cela repose sur le tuteur. C'est le tuteur qui a le devoir donc de prélever la zakat au fait, et pour lui, et pour ceux-là qui sont sous sa charge. La récompense lui revient parce qu'il a ce devoir-là. Et même l'enfant qui est né à la veille, et même à la matinée du Eid, de la fête, on prélève la zakat au fait pour ce nourrisson. Vous voyez la hauteur de soutien à cette classe qui est dans le besoin, qui est la classe qui reçoit. La classe qui reçoit, c'est ce musulman qui n'a pas de quoi se nourrir, qui n'a pas de quoi être aussi en joie. Le jour de la fête, qui est le jour de la joie, de la réjouissance, et du manger et du boire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Barakallahu fi, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons introduire une autre rubrique au cœur de la société. La grande mosquée de Bonamoussa Diadouala était aux couleurs du programme national de la Zakatul Fitr, l'aumône de rupture. C'est à l'occasion du lancement solennel de l'édition 2025, une édition qui s'annonce particulière. L'application a été développée par de jeunes informaticiens camerounais, notamment même de la ville de Douala, qui ont développé cette application qui va permettre, n'est-ce pas, de gérer la sensibilisation, le recensement des bénéficiaires, la collecte et même la supervision de la distribution, n'est-ce pas, de cette aumône aux ayants droit. Le projet Zakatul Fitr qui est ici, c'est pour permettre l'acheminement, la collecte, l'empaquetage, la redistribution et l'encheminement aux nécessités, aux ayants droit. Parce que l'idée est venue du fait qu'il y a des gens qui ont qui sortent leurs Zakatul Fitr, mais ils ne savent pas vers qui, quand et comment les atteindre. Une cérémonie marquée par la présence des autorités de la dite mosquée, en l'occurrence l'imam principal, Iya Ousmanou. Il ne cache sa satisfaction. Il y a au moins 300 quelque chose de mosquées ici à Douala et ils sont choisis les grandes mosquées de Bonamoussati. Et encore, ce n'est pas la première fois, nous avons commencé avec et on continue encore. Donc nous sommes dans la joie. Des fidèles très nombreux, après la prière de vendredi, ont été édifiés sur ces programmes qui viennent les accompagner dans l'acquittement de l'aumône de rupture, une aumône prescrite par les textes de l'islam à la fin du jeûne du Ramadan. Il faut savoir que la zakat est un acte obligatoire sur tout musulman. Le miséricordieux par excellence a donc institué la zakat pour purifier le jeûneur et pour que ça soit une nutrition pour ceux-là qui n'ont rien à manger le jour de Eid. Rendu à sa 13e édition, le PNZ est présent dans plusieurs régions du Cameroun. Avec une somme de 2000 francs par fidèle, le programme national de la Zakatul Fitr s'occupe de l'achat des denrées indiquées et de la distribution aux véritables bénéficiaires. Objectif, permettre à tous de fêter dans le respect des textes islamiques. Des lits et des matelas, des chaises et des tables, des téléviseurs, une toiture neuve. La fondation Dianet de Turquie vient en appui à la fondation Abouakar Siddiq Dabom à Yaoundé. La cérémonie officielle de cette remise de dons s'est déroulée le 19 Ramadan 1446 après l'Hégire. Plusieurs membres de cette organisation caritative turque ont fait le déplacement. Mağdur olduğunu hissettik. Türkiye-Kamerun kardeşliğini pekiştirme adına böyle bir çalışma yaptık. Okay, the director said we came here, we saw the situation of the foundation and we deemed it necessary to extend our help to this foundation. Des autorités administratives, parmi lesquelles des élus, ont marqué de leur présence une présence remarquable, donnant un cachet particulier à l'événement. Ce don qui a été donné, c'est un don très important pour que ces étudiants, les enfants qui sont ici, puissent apprendre très bien. I thank the foundation that is here
I thank Mr. Parliamentarian. I thank the sheikhs of the imams and everyone here for receiving us today. Les principaux bénéficiaires de ces dons, qui sont les pensionnaires de la dite fondation, ont exprimé leur reconnaissance. Les parents, venus certains de loin, ont apprécié ces dons à sa juste valeur. La direction de la fondation, quant à elle, envisage un bon usage pour des jours meilleurs. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils ont vu l'œuvre, ils sont très impressionnés et ils ont décidé d'élever encore le niveau. Aboubakar Siddiq Foundation n'est plus au niveau national, mais ça a le statut maintenant d'un centre de mémorisation du Coran international. Cet appui d'une valeur de 11 440 000 francs CFA entre dans le chapitre de l'aumône encouragée par l'islam, une sadaka qui présente une image particulière en ce mois de Ramadan. Il faut savoir que les sadakats en ce mois de Ramadan ont une importance très capitale parce que ceci rapproche véritablement les uns et les autres dans la solidarité, dans la fraternité. La Fondation islamique Aboubakar Siddiq Daboum à Yaoundé est un centre d'éducation spécialisé dans la mémorisation du Coran. Pratiquement 200 élèves, filles comme garçons, reçoivent un encadrement pointu. Ceci pour devenir des citoyens de demain équilibrés, donc utiles à la communauté. Ils se sont mobilisés pour accroître leur foi religieuse. Ce dimanche 23 mars 2025, des imams, fidèles et cadres musulmans, hommes et femmes, ont échangé sans langue de bois dans le respect des principes islamiques. Nous constatons que les gens sont satisfaits. La satisfaction, pourquoi? Parce que nous voyons l'affluence. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, les imams vont nous les montrer. Et puis il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interventions. Cette 4e conférence, tenue à l'espace de 3 semaines, vient mettre fin aux activités du Ramadan 2025 à la mosquée Omar El Farouk de New Bell. Un sentiment du devoir accompli pour le principal conférencier. Les thèmes du Ramadan de cette année, les 4 questions que nous pouvons dire, sont issus d'une réflexion critique de notre société camerounaise, islamique en général, en particulier. Et la finalité, c'est pour résoudre un problème. Bien que ces conférences ont connu des retards d'environ 30 minutes tous les dimanches, les participants repartent satisfaits. Ces assises ont des thèmes qui se complètent en fait pour aider les musulmans pendant ce mois de Ramadan à mieux pallier aux problèmes qui minent la société musulmane. Ces assises sont très constructives, aident beaucoup les gens. Nous sommes satisfaits sur un point, c'est que les têtes pensantes ont mis sur pied cette initiative de diversifier la manière de transmettre le message de l'islam. Ça, c'est parce qu'avant, on pensait qu'il faut seulement être confiné dans les salles de classe et les tables bancs. Et cette autre manière aussi à féliciter. Initiées en 2023, les conférences pendant Ramadan à la mosquée Omar El Farouk de New Bell sont organisées par la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral, l'Organisation islamique pour la bienfaisance, la Cameroun Muslim Student Union, branche de Douala, et l'Association des clubs islamiques des lycées et collèges de Douala. Retour sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours dans la mosquée Omar Farouk en compagnie de nos deux invités. Nous parlons de la fin du Ramadan 1446 après l'Hégire. Cheikh Sangouma Mawalou, imam principal de la mosquée Omar Farouk, mais aussi coordonnateur régional du PNZ, le programme national de la Zakatul Fitr. Cheikh, nous avons dans la première partie de cette émission parlé des œuvres qui sont recommandées à la fin du mois de Ramadan, parmi lesquelles figure en bonne place l'acquittement de la Zakatul Fitr. Et au Cameroun, nous avons le programme national de la Zakatul Fitr qui
depuis pratiquement 13 ans aujourd'hui, accompagne les fidèles à s'acquitter de cette aumône conformément aux enseignements de l'islam. Imam, quelle est la plus-value que les PNZ apportent ici au Cameroun dans l'acquittement de ces zakats? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Vous savez, le travail que le PNZ fait à bas, c'est aussi par rapport à l'objectif de la zakat au fitr. La zakat au fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans l'hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu, Tuhuratun lisa'im min Allah wa raf. C'est une purification pour le jeûneur, des irrégularités, soit en parole, soit en acte. Vous voyez. Donc, et c'est un acte obligatoire. Le PNZ donc facilite aux fidèles de faire ce devoir obligatoire en lui facilitant le fait de trouver ce par quoi il doit donner la zakat. Ce qu'on utilise, c'est le riz. Et de deux, maintenant, ce qui est encore difficile aussi de trouver celui qui a rempli les conditions mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir la zakat au fitr. Et là, c'est difficile, et surtout dans le délai. Voilà le travail qu'ABA, PNZ, Programme national de la zakat au fitr. Docteur Ibrahim Baba, vous êtes le coordonnateur national du programme national de la zakat al-fitr depuis pratiquement sa création il y a une 13aine d'années aujourd'hui. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour les multiples efforts. Avant d'entrer dans la spécificité de l'édition 1446 après le Hijr, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur la jurisprudence islamique. Cette manière qui consistait à prendre de l'argent, aller acheter les denrées alimentaires et puis donner aux nécessités. Quelle est la conformité de cette façon-là par rapport au texte islamique? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait exactement pareil? Merci, cher frère Koiraga. Effectivement, ce que nous faisons est conforme, n'est-ce pas, à la législation islamique et à la jurisprudence islamique. Le prophète a instauré, sallallahu alayhi wa sallam, a instauré zakatul fitr, comme Ibn Omar a dit, zakatul fitr sa'an min at-tamr aw sha'ir. Il a dit que cette aumône est constituée, n'est-ce pas, des denrées alimentaires. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Maintenant, les denrées alimentaires, et selon les savants, les denrées alimentaires les plus consommées dans la localité et c'est les denrées indiquées, n'est-ce pas, pour s'acquitter de cette aumône. Alors, dans un pays comme le Cameroun et partout, ce qui se passe aujourd'hui partout ailleurs, c'est que si on laisse la collecte au niveau des produits et que c'est chacun qui apporte le produit qu'il a jugé lui-même nécessaire pour être distribué, on va être confronté à beaucoup de problèmes. Parce que certains vont vous amener le maïs, d'autres vont vous amener le mil, d'autres même vont vous amener, je ne sais pas, la patate ou encore les ignames et même le plantain. Maintenant, comment vous allez procéder à la redistribution? À qui vous allez donner telle et telle denrée? C'est pour ça que le PNZ, quand on s'est assis, c'est-à-dire le comité d'organisation s'est assis à analyser tout ce problème et tous ces paramètres, on a dit la meilleure façon, la plus facile pour nous et même pour les bénéficiaires, c'est d'identifier les denrées alimentaires les plus consommées, n'est-ce pas, au Cameroun. Et à cela, on s'est convenu que c'est le riz qui est le denrée alimentaire le plus consommé au Cameroun. Alors, jusqu'à ce niveau, ce n'était pas fini parce que le riz, il y a plusieurs catégories de riz. Et à ce moment également, il fallait choisir une qualité de riz intermédiaire pour permettre, n'est-ce pas, de faire un travail équitable. Et maintenant, pour le faire, on a dit il faut convertir la quantité de riz. Et il faut le rappeler, c'est 3 kilogrammes de riz, entre 2,5 et 3 kilogrammes de riz qui est instauré. C'est-à-dire le sa
que le professeur Alassane a indiqué, constitue aujourd'hui entre 2,5 à 3 kg du riz. Donc, maintenant, on a converti ce montant en argent, c'est-à-dire le 2000 francs CFA que le fidèle doit débourser par personne. Cet argent permet, n'est-ce pas, d'acheter une qualité fixe du riz et des éléments nécessaires pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, le paquet que nous offrons, que la communauté offre, autant pour moi, n'est-ce pas, aux nécessités. Avec votre permission, je voudrais également ajouter un mot là sur le plus-value que le programme a apporté depuis 13 ans aujourd'hui. Au début, on a constaté un certain nombre de manquements dans le prélèvement et la distribution de cette aumône. Dans le prélèvement, comme je disais tantôt, les gens étaient habitués à acheter du maïs le jour de la fête pour aller distribuer aux pauvres, ce qui n'est pas très pratique, parce que le jour de la fête, pratiquement, le maïs a besoin d'un autre cycle de transformation avant d'être consommé. Et il n'y a pas pratiquement de temps pour le faire. Ça, c'est au niveau du prélèvement. Maintenant, au niveau de la distribution, il n'y avait aucun recensement qui est fait au préalable de manière organisée pour pouvoir identifier les personnes éligibles et qui répondent aux critères d'éligibilité, n'est-ce pas, pour recevoir cette aumône. Alors, maintenant, la logistique, également un travail logistique pour pouvoir, n'est-ce pas, acheminer ces denrées alimentaires assez nécessiteuses qui ne peuvent pas venir s'étaler, s'installer autour de la mosquée comme les mendiants, et il faut aller les chercher très loin. Et ça. Alors, c'est tout ce travail d'organisation et de la logistique que le PNZ a apporté, n'est-ce pas, dans ce programme. Et ce travail se faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui centralisait la zakat al-fitr à son niveau, que les fidèles prenaient la zakat al-fitr qui amenait vers lui. Il y avait beaucoup de raisons qui justifiaient cela. Parce que d'abord, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était l'encadreur de tous les pauvres de la communauté. C'est autour de lui qu'ils vivaient. Ça, c'est un motif. Un autre motif, c'est le leader de la communauté. Donc, si vous-même, M. Koraga, vous étiez au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que d'aller vous-même chercher votre bénéficiaire et que de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner à votre nom, qu'est-ce que vous préférerez de faire? Moi, sans réfléchir, je vais préférer aller remettre ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que les gens font même de manière naturelle. Dans chaque ville, chaque quartier, vous allez voir, ceux qui ne savent pas là où trouver des indigents pour les donner, ils convergent vers la mosquée pour aller déposer ça devant l'imam de la mosquée. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une logistique qui a été préparée pour pouvoir procéder à la redistribution? Je ne pense pas. Alors, c'est ce travail d'organisation de cette aumône que le PNZ a apporté de plus. Et le second truc, c'est que le PNZ a amélioré la qualité de produit. Au lieu de donner aux pauvres seulement du riz sec, qui va nécessiter également de l'huile, qui va nécessiter de la tomate, qui va nécessiter d'autres ingrédients pour que la fête soit belle, comme on le souhaite et comme l'a souhaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait absolument apporter un élément supplémentaire ou des éléments supplémentaires, n'est-ce pas, dans ce paquet. C'est pour ça que vous allez constater que notre paquet est constitué du riz, de l'huile, des tomates, des spaghettis et consorts pour que celui qui bénéficie, n'est-ce pas, d'un paquet n'aura que besoin du feu, n'est-ce pas, et de l'eau pour qu'il soit dans la fête comme toutes les membres de la communauté musulmane. C'est donc une véritable machine qui est mise en œuvre, Cheikh Sango Bahama Awalo, dans le cadre du programme national de la Zakat al-Fitr. Une équipe sur le terrain qui recense les pauvres, une équipe qui achète les denrées alimentaires, une équipe qui s'assure de la distribution. Non, il le faut, sinon
le statut obligatoire de la zakat au fitr ne sera pas atteint. Donc il faut toute une équipe pour que l'obligation se réalise. Pour que l'obligation se réalise, il faut les denrées. Et les denrées de bonne qualité. Et pour que l'objectif se réalise, il faut les nécessiteux. Et il faut les nécessiteux qui ont rempli les conditions de recevoir la zakat au fitr. Parce que un besogneux qui a déjà de quoi se nourrir le jour de la fête n'a plus le droit de recevoir la zakat au fitr, même si au départ il est dans la liste des pauvres. Et le jour-là, il n'est plus pauvre, c'est qu'il n'a pas ce droit de recevoir. Il faut donc recenser les bénéficiaires, il faut donc acheter les produits de la zakat au fitr à temps et empaqueter à temps aussi. Il faut mettre ça dans les paquets à temps et distribuer à temps, c'est-à-dire distribuer au plus tard le 29 avant le soir. Au plus tard le 29 avant le soir. Enfin, pour que les doutes qui pourraient être installés dans la tête des bénéficiaires soient levés pour qu'ils sachent que non, si demain c'est la fête, ce que au moins je vais fêter. Donc il faut donc toute une machine bien organisée. C'est pour cela que vous voyez dans la ville de Douala, le centre de PNZ, c'est la mosquée Omar El Farouk. Il y a maintenant des sous-centres de collecte et de distribution dans les 4 coins de la ville de Douala. Vous voyez, où on recense, où on collecte, on recense et on redistribue. Le PNZ a fait du chemin, Dr Ibrahim Baba. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'édition 2025? Oui, justement, le PNZ a fait du chemin. On a commencé la collecte en 2013. C'était une collecte physique avec les carnets qu'on collectait à la main. Et on a évolué en instaurant, c'est-à-dire une collecte électronique à travers le code marchand, dans le souci, n'est-ce pas, de traçabilité et de s'assurer, n'est-ce pas, que les zakats qui ont été sortis ont été véritablement recensés et distribués. Maintenant, nous sommes passés à la phase supérieure. Une application PNZ 237 a été développée cette année et c'est l'innovation de cette année. Et cette application a été développée par des jeunes informaticiens camerounais qui est entre, n'est-ce pas, dans le processus et dans le programme cette année. Pour cette phase, cette application sera au niveau de la coordination qui va permettre, n'est-ce pas, de mieux organiser les données et de mieux, c'est-à-dire sécuriser les informations collectées, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme. Et Inch'Allah, l'année prochaine, cette application va connaître également un autre développement afin de permettre aux fidèles, n'est-ce pas, de pouvoir souscrire à l'aise à partir de leur smartphone. Tout simplement, et entrer dans l'application et voir tout ce que le programme fait et avoir des informations en temps réel, n'est-ce pas, du programme. Notre souci, c'est de bien faire et de continuer à bien faire. Un programme qui s'appuie sur les textes de l'islam, mais un programme moderne qui n'ignore pas donc les outils actuels pour faciliter les différentes transactions. Qu'Allah vous récompense, Dr Ibrahim Baba, Cheikh Sangouma Mawalou, d'une manière pratique. Comment est-ce que les fidèles musulmans qui nous regardent doivent-ils procéder pour s'acquitter sa zakat à travers les programmes nationaux de la zakat al-fitr? Non, alhamdoulilah, d'une façon pratique, nous avons 7 régions du Cameroun qui couvrent ce programme. Nous avons le centre, l'est, la Damawa, le nord, l'extrême nord, le littoral. Nous avons le nord-ouest. Vous voyez, partout où vous vous trouvez dans ces 3 régions, vous avez donc des orientations pour vous faciliter. Ça, c'est d'un. 2, il suffit que le fidèle rencontre celui qui est un agent collecteur avec son gilet,
avec son carnet à l'appui, stampé PNZ, alors il compte le nombre de têtes à charge. À charge multiplié par 2000 francs, il donne à celui-là moyennant un reçu. Ou encore, à travers les flyers, il y a des numéros de code marchand par ville. Donc, si tu es dans la ville de Yaoundé ou la ville de Douala, tu entres seulement dans le code marchand, tu déposes ta zakat fitr au nombre de têtes à charge. Bon, dans la ville de Douala, nous avons la mosquée Oumar El Farouk pour le centre-ville. Nous avons la mosquée Sahaba en Komondo. Nous avons Rouda, nous avons Bonamoustadi, nous avons presque toutes les mosquées de Bonabéry et d'autres, pour que je n'arrive pas à oublier. Donc voilà, il suffit que le fidèle se rende chez un collecteur et fait ce que nous avons su mentionner. Quelle facilité, mesdames, mademoiselles, messieurs, assis chez vous, sur votre canapé, vous pouvez donc vous acquitter de votre zakat al-fitr à travers votre téléphone en utilisant les codes des marchands. Pour plus de précisions, vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran, car l'émission Victime de l'Islam est accompagnatrice de ce programme depuis sa création en 2013, comme l'a mentionné le coordonnateur. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une autre pause s'impose. Nous allons introduire la rubrique Quiz Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue à ce rubrique Quiz Ramadan, cet espace réservé à la lecture du Saint Al-Qur'an. Vous êtes nombreux à lire, vous êtes nombreux à nous envoyer vos lectures. Jazakumullahu khairal jaza, qu'Allah vous récompense et vous compte parmi les Ahlul Qur'an. Comme d'habitude, nous allons écouter d'abord les lectures et juste après, nous allons nous retrouver ici pour des commentaires sur ces lectures, Inch'Allah. Billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nadhiyati ghawqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufu ar-radifa, tatba'uha ar-radifa, qulubun yawma idhin wajifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus, alhamdulillah, après écoute de ces lectures, nous rappelons rapidement, premièrement, la sœur Aïcha Bintou Bilal de Douala. Dans ta lecture, il faudrait faire attention à certaines lettres, notamment la lettre Zal dans A'oudhu, la lettre Zal. Idem pour la lettre Ain et la lettre Ghain. Et ta lecture, alhamdulillah, elle est bonne.
Et je te conseillerais de continuer la formation. Et surtout, il faut dire à ton enseignant de t'enseigner les caractéristiques des lettres Sifat al-Huruf, qui est une partie très importante dans la formation du Tajwid. Pour le deuxième, il s'agit de Mohamed Sani Bello de la ville de Yaoundé. Masha'Allah ya akhi, fatallahu alayk, qu'Allah te compte parmi les Ahlul Quran. Et à toi et à tes encadreurs, j'exhorterai encore plus de suivi, plus d'encadrement. Il est jeune. Il a toutes les capacités, n'est-ce pas, de mémoriser le Coran, et qu'Allah te facilite dans la mémorisation. Et enfin, la sœur Oumahani Oumar de Figil, ya Ukhti, il faut revoir en général les règles de Noun Sakina wa Tanwin. Quand est-ce qu'il faudrait faire al-Ghunna, quand est-ce qu'il ne faudrait pas faire al-Ghunna pour améliorer et parfaire ta lecture. Et je profite, n'est-ce pas, à dire que tous les trois, vous gagnez, alhamdulillah, des mushaf de Coran, Inch'Allah. Il suffit, n'est-ce pas, de nous appeler à travers le numéro qui s'affiche pour avoir des informations, comment avoir, n'est-ce pas, vos lots. Nous rappelons que vous pouvez continuer toujours à jouer. Envoyez-nous vos lectures à travers le numéro qui s'affiche sur votre écran. Vous faites votre lecture accompagnée de la photo ou bien des images que vous venez de voir. Vous l'envoyez, Inch'Allah. Nous allons les faire passer et après nous allons vous donner, n'est-ce pas, nos points de vue. Qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il. Allah, mesdames et messieurs, qui a instauré les jeûnes du mois de Ramadan, c'est la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dr Ibrahim Baba est notre invité avec Cheikh Sangouma Mawalou. Nous parlons de la fin du Ramadan. Nous sommes pratiquement à la fin du mois de Ramadan. La fête est annoncée entre dimanche et lundi en fonction de l'apparition du croissant lunaire. Vous l'avez dit, Dr Ibrahim Baba, comment est-ce que le fidèle musulman doit-il attendre la fête d'une manière simplifiée? Alhamdulillah, qu'Allah nous facilite, que nous qu'il fasse à ce que nous vivions, n'est-ce pas, cette fête-là tous. La fête se prépare dans la communauté musulmane de manière simple. C'est-à-dire la première des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut capitaliser les derniers jours de la fête. Il faut accueillir la fête avec joie, avec amour et avec, n'est-ce pas, invocation. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le remercier pour nous avoir aidés, n'est-ce pas, à assister durant tout ce mois et nous a permis de voir tout le mois de Ramadan. C'est parce que c'est pas évident. Il y en a ceux qui ont commencé avec nous et n'ont pas terminé avec nous. Il y en a ceux qui n'ont même pas commencé avec nous et peut-être même il y en a ceux qui ne vont même pas terminer avec nous. Donc celui qui a eu cette grâce de terminer le mois de Ramadan, il doit abondamment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est de deux. La fête, comme l'a dit tout à l'heure Cheikh, c'est un jour de fête, comme son nom l'indique, c'est un jour de fête. Il faut préparer, n'est-ce pas, la première des choses, il faut préparer la prière de la fête. La prière de la fête doit être préparée. Il faut se rapprocher. Ceux qui ne connaissent pas quels sont, c'est-à-dire les principes et puis les normes à observer dans les mosquées ou bien dans les lieux de prière, il faut qu'ils se rapprochent, n'est-ce pas, des enseignants, des savants pour s'informer et que ce qui a lieu de faire ce jour. Maintenant, la fête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la communauté, n'est-ce pas, de sortir en masse. De sortir en masse pour véritablement imposer, n'est-ce pas, la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et le remerciement. Donc, toute la communauté doit sortir en masse. C'est pour ça qu'il est demandé aux femmes, aux enfants, même les femmes qui ne sont pas en droit de prier sont autorisées ce jour-là de se rendre dans le lieu de prière. Donc, il faut sortir et dans ses plus beaux vêtements, n'est-ce pas, pour magnifier, n'est-ce pas, la gloire de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, il faut préparer à manger, à boire avec des voisins, des amis, des collègues.
Et également, il faut prévoir, n'est-ce pas, le vœu qu'il faut échanger ces jours de fête en famille et des visites, c'est-à-dire familiales qu'il faut organiser par-ci, par-là. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, les enfants, pour les amener dans les aires de jeu et leur permettre de se détendre et de s'amuser. Et tout ça fait partie, n'est-ce pas, de la fête. La fête de fin de Ramadan est incontestablement un jour d'adoration. Cheikh Sango Mama Wallo, quelles sont les recommandations précises en ce jour? Alhamdoulilah, les recommandations précises en ce jour, on se réveille le matin. Avant de partir à la fête, il faut prouver qu'on n'est plus en jeûne. Il faut donc consommer quelque chose et de préférence les dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consommait les dates avant de se rendre à la prière de la fête. Et de deux, maintenant, se doucher, le bain rituel et se parer de ses plus beaux habits, ce qu'on a de plus beau, quoi, de plus beaux habits. Ça peut être neuf, tout comme ça peut être ancien, mais beau. Et de deux, maintenant, se rendre à la place de la fête. Et tout ça à l'entrée de la fête, quand on annonce l'apparition du croissant lunaire de Shawwal, il y a déjà l'invocation du début de chaque mois. Et de deux, on commence avec les takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ou bien deux au début, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Vous voyez. Donc maintenant, puis on se rend avec les takbirat jusqu'à la place de la fête. Quand l'imam arrive, les takbirat s'arrêtent. On fait 2 rakas avec l'imam et l'imam. Mentionnons qu'on a déjà sorti sa zakat tout fit au préalable. Attention, parce que c'est l'acte idéal et primordial et obligatoire avant tout ce que nous venons de dire. On fait les 2 unités, après les 2, on suit le sermon, et on fait les 2 unités, après on suit le sermon, et par la suite, on se souhaite les meilleurs vœux. Et voilà, les gens sont en famille, en des balades, mais d'une façon licite. Il ne faut pas que le jour de la fête soit une occasion pour goûter le haram, l'interdit. Ça montre de facto que notre jeûne n'a pas été... Nous n'avons pas en fait jeûné, quoi. Parce que le jeûne, c'est pour qu'on atteigne, autant pour moi, la piété. Et la piété, c'est avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avoir peur de péché. C'est faire ce qui est convenable. C'est faire du bien tout court entre nous et Allah, entre nous et nous-mêmes. Être généreux entre nous et notre environnement. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Le temps juste pour nous de prendre les derniers mots de nos deux invités. Docteur Ibrahim Baba, qu'Allah vous récompense d'être là avec nous. Vous êtes le président national du programme national de la Zakatul Fitr. Vous êtes aussi un diplomate de formation. Vous travaillez dans une ambassade de la place. Docteur Ibrahim Baba, vous êtes un acteur clé dans cette communauté, membre de plusieurs organisations islamiques. Quel est votre dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah al-amin. Le dernier mot, d'abord, pour moi, c'est une occasion de remercier, n'est-ce pas, les fidèles musulmans qui nous ont fait confiance avec leur accompagnement dans la mise sur pied de ce programme qui continue depuis 13 ans. Sans leur soutien, sans leur apport, sans leur engagement, on ne serait pas à ce niveau. Donc nous remercions toute la communauté musulmane et de nous avoir fait confiance, et nous les demandons de continuer à nous faire confiance pour qu'on puisse, n'est-ce pas, atteindre les objectifs de ce programme qui est de couvrir tout le Cameroun et d'organiser cet aumône afin que personne n'est resté à la traîne dans le cadre de ce programme.
L'autre mot, c'est également de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer notre jeûne et de faire de nous des personnes qui ont reçu, n'est-ce pas, pleinement leur mission au cours de ce mois sacré. Et que ce mois soit véritablement une occasion de recyclage pour nous et pour toute la communauté. Cheikh Sangouma Mawalou était là aussi avec nous. Il est coordonnateur régional du programme national de la Zakat al-Fitr. Cheikh, quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Alhamdulillah, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous demandons aux fidèles de nous faire confiance pour le programme de P1Z. Autour de ce programme, nous avons nos érudits. Nos érudits, ce n'est pas un programme innové, non. Un programme qui est conforme à notre religion. De deux, maintenant, n'oublions pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit de glorifier Allah sur ce dont il nous a guidés comme jeunes, comme pratique de jeûne, d'une façon simple et d'une façon liée à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soyons-en reconnaissants. Nous remercions-le et implorons Allah de nous agréer et de nous pardonner dans nos erreurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à nos deux invités. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Merci à Calvin Tekam qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Avant de partir, nous vous laissons méditer sur ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Jeûnez et rompez le jeûne à la vie du croissant lunaire ». Mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la nuit du samedi à dimanche, la communauté musulmane du Cameroun doit donc scruter le ciel afin d'observer ou d'apercevoir le croissant lunaire. Et la Commission nationale du croissant lunaire est l'organe officiel chargé donc de coordonner la vision de la Lune sur le triangle national. Restez donc à l'écoute des informations venant de cette commission. L'émission Vitrine de l'Islam de ce jour, point final. On se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h du Cameroun ou alors le samedi à 6h30 dans le cadre de la rediffusion. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مدى